Et si l'espace d'un instant, d'un très court instant, des paysages post-apocalyptiques créés de toutes pièces par des graphistes de talent existaient vraiment? Bonjour à tous et bienvenue dans Chroniques post-apocalyptiques. Aujourd'hui, on part dans des lieux où le temps semble s'être arrêté, brusquement. Terminé le surf sur internet à la recherche d'images emplies d'émotions, synonyme à la fois d'avertissement et d'espoir. Bienvenue dans la réalité. Générique. Seul dans une forêt, vous apercevez au loin un vieux bâtiment laissé à l'abandon. Votre esprit d'aventurier vous pousse à franchir la porte entrouverte. Le silence à l'intérieur est à la fois excitant et angoissant. L'adrénaline monte à mesure que vous visitez chaque pièce et à la découverte de la beauté figée d'un manoir déserté. Téléporté dans un monde post-apocalyptique, vous voici dans un décor où la nature reprend peu à peu ses droits et vous vous surprenez à imaginer la vie qu'il y a pu avoir dans ce lieu mystérieux. Ce scénario, beaucoup de personnes le connaissent et le vivent quotidiennement. L'urbex, contraction de l'anglais Urban Exploration et abréviation d'exploration urbaine, est une pratique qui consiste à visiter des lieux abandonnés ou difficiles d'accès, construits par l'homme. Il est assez difficile de donner une définition précise du terme, tant la discipline est vaste. Cependant, la photographie et l'intérêt historique sont souvent les composants très présents dans cette pratique. L'exploration de bâtiments abandonnés est peut-être l'exemple le plus courant de la discipline. Ces lieux abandonnés, connus de la population locale, sont laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Recouverts de graffitis et ayant subi de nombreux actes de vandalisme, ils peuvent représenter un réel danger pour les personnes s'y aventurant, mais on y reviendra un peu plus tard. Heureusement, certains sont en parfait état de conservation et jalousement gardés par de petits groupes d'initiés. Parcs d'attractions, silos, usines, centrales électriques, maisons, châteaux, manoirs, hôpitaux, sanatoriums, bunkers, écoles, métros, souterrains, etc. Les exemples sont nombreux et ne manquent pas. Cette pratique a pour ainsi dire toujours existé, mais a pris de l'ampleur depuis quelques années. C'est Ninjalicious qui donne son nom à cette activité dans les années 90 pour désigner l'exploration de lieux plus ou moins abandonnés, souvent interdits au public ou dont l'accès est assez difficile. C'est lui également qui a établi les règles tacites de l'explorateur urbain. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». Ne laissez aucune trace, si ce n'est des traces de pas, et ne rien prendre si ce n'est des photographies. En effet, le parfait urbexeur est celui qui laisse l'endroit qu'il a trouvé, comme il l'était en repartant. D'autres règles existent, mais selon moi, il s'agit plus de bon sens qu'autre chose. Soyez discret, l'urbex, c'est pas une balade familiale, l'effet de groupe est à proscrire et il faudra évidemment paraître le moins suspect possible. Respectez l'endroit que vous visitez, chaque lieu a une histoire et les objets de ce lieu doivent rester sur place. Nul besoin de les ramener chez vous, vos photos seront vos plus beaux souvenirs. Soyez également méfiant de nature, car malheureusement, tout le monde ne suit pas forcément les règles. Évitez de divulguer les lieux de vos explorations au premier venu afin de les préserver. Trouver un lieu à explorer est tellement excitant, cela fait un peu partie du jeu. Enfin, faites attention aux dangers, faites preuve de bon sens pour éviter le moindre piège et ne prenez aucun risque. Une belle photo ne vaut pas le coup d'y laisser votre peau. Par exemple, ces idiots qui, voulant prendre des selfies au bord d'un canyon, sont tombés et moururent tragiquement. Et en plus, la photo a été ratée à coup sûr, alors... Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Merci Kodak. L'urbex regroupe différentes familles d'explorateurs, les toiturophiles, les cataphiles et bien d'autres encore. Les haïkos sont nombreuses, compte tenu de l'industrialisation rapide du pays et des dommages subis durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces lieux sont éphémères, et peut-être que dans un mois, un an, le danger sera devenu trop grand pour s'y aventurer ou qu'ils auront été détruits. Les sites abandonnés sont également populaires parmi les historiens, les défenseurs du patrimoine, les architectes, les archéologues ou encore les chasseurs de fantômes. L'augmentation de la popularité de l'exploration urbaine peut être attribuée à une attention accrue des médias et au développement des réseaux sociaux. Des émissions sur Discovery Channel ou MTV ont rendu la discipline populaire auprès du grand public. Les émissions sur les chasseurs de fantômes comme The Paranormal Society ou Ghost Hunters ne sont pas non plus étrangères à cet engouement. Comme je le disais plus tôt, l'urbex n'est pas sans danger. Beaucoup de bâtiments abandonnés sont dangereux. Si vous voulez pratiquer cette discipline dans les meilleures conditions possibles, il va vous falloir un peu de matos. Ayez de bonnes chaussures. Pour explorer
du bon pied, cet élément est indispensable. Dites-vous qu'on n'est pas à la plage et parcourir des usines désaffectées en tongs, c'est quand même un peu limite. Il vous faudra également un sac à dos plus ou moins grand en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Ajoutez-y au moins une lampe torche, une trousse de premier secours, des gants et une gourde. Si vous aimez faire de la photo, ajoutez-y un bon appareil réflexe, quelques objectifs et un trépied. Là encore, si vous débutez, vous n'avez pas forcément besoin d'investir sur un appareil que vous n'êtes pas sûr d'utiliser plus tard. De nos jours, un smartphone peut faire l'affaire et avec un simple adaptateur, vous pouvez le poser sur un trépied sans aucun problème. Par définition, l'urbex est une activité clandestine, rare et peu connue. La loi ne dit pas vraiment que c'est interdit, sauf en cas de vandalisme. Le seul risque est de recevoir une plainte pour violation de propriété privée. Les plaintes sont plutôt rares pour les urbexeurs et la majorité ne connaît pas vraiment de problème juridique. Ce que les autorités redoutent, ce sont surtout les squats et les dégradations. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter si le cœur vous en dit. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je lis tous vos messages. N'hésitez pas d'ailleurs également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et bien sûr d'ici là n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!